بكر يجيبوا لك يعطي الكره بكر يكون في الجهه اليسرى بكر يكون يحاول يدير بكر يكون والهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي وجوج صاروا بكر يفتح 11 بكر يحطي الهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي. ودادكم لا 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 مرحبا بجميع مستمعي راديو مارس، سعيدة بلقياكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم ودادكم، البرنامج ديالكم، البرنامج ديال جميع مستمعي راديو مارس عامة والمشجعين ديال فريق الوداد خصوصا. اليوم عدد جديد، العدد الثاني من هذا نوفيل سيزون ديال ودادكم. هذا العدد اللي اليوم كيستقبل جوج ديال اللعابة، رشيد حسني المتألق هو كيلبس المايو ديال فريق الوداد الرياضي، جمال ايت بندير المحترف بالدوري الفرنسي اللي كان محترف بالدوري الفرنسي واللي هذه السنه كيلتحق بفريق الوداد الرياضي، ثم روبرتو لوبيز اوفارتي اللي هو المدرب المساعد لجون توشاك. كما كل يوم خميس فيمكن لكم صيفطوا لنا الاسئله ديالكم على 50 30 ثمن الاس ام اس 6 دراهم تي تي سي. وكنذكر المستمعين ديالنا بنا ان شاء الله في اخر الحلقه غادي نطلقوا لهم لونتين باش هما يتواصلوا مع الضيوف ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم في البلاteau. Voilà donc c'était ma présentation de nos invités. Comme je l'ai cité avec nous ce soir, Rachid Housni qui brille avec sous le maillot du Wydad de Casablanca, Jamal Ait Binidir qui vient de rejoindre les Rouges et Blancs, et puis l'entraîneur adjoint du WAC Roberto Lopez Oufarte. Bonsoir messieurs, bienvenue sur Radio Mars. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va démarrer avec le démarrage, le début de la saison. 3/3 pour le Wydad de Casablanca. Roberto, est-ce que vous vous attendiez à un démarrage aussi bon pour les Rouges et Blancs cette année? Bon, nous, quand on est au Wydad, on s'attend toujours à gagner tous les matchs. On sait que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça fait depuis un an, on est premier au classement. Oui. On n'a pas laissé la première place du classement. Et je crois que ça c'est important à dire aussi. Ça veut dire que les joueurs savent jouer avec la pression. Et nous on fait de notre mieux. C'est vrai que les débuts c'est toujours difficile. Et surtout quand il y a beaucoup de trêves. Il y a eu deux trêves déjà depuis qu'on a commencé. En Europe, tous les équipes, tous les championnats, ils ont déjà joué 6 ou 7 matchs. Et nous on a seulement joué 3 matchs. C'est pas beaucoup. Alors ça nous coupe le rythme. Ça nous a coupé beaucoup de rythme. Et nous, on souffre parce que les joueurs ne prennent pas la forme qu'on veut. Oui, justement, je voudrais revenir sur cette trêve qu'il y a eu juste avant ce match face au Difa Hassanida Jedida. Est-ce que pour vous, c'est la raison pour laquelle finalement le Wydad de Casablanca n'a pas montré le visage qu'on a pu voir, notamment face à l'AS FAR? On sait que cette année, ça va être très difficile. Une bataille très difficile pour nous parce que toutes les équipes nous connaissent et ils veulent gagner le Wydad, et surtout quand il y a beaucoup de trêves, et alors ils se reposent bien, ils se préparent bien pour nous attaquer et pour nous essayer de nous gagner. Nous aussi on le fait, oui. Mais c'est vrai que les autres, quand ils jouent contre les autres joueurs, les autres équipes quand ils jouent contre le Wydad, tout le monde espère faire le meilleur match de leur vie. Alors les joueurs s'efforcent plus de 100%, et nous on essaye de maintenir cette tension pendant les 90 minutes.
Et on sait que c'est difficile et qu'on va pas gagner facilement à aucune équipe marocaine. Ouais. Je vais juste rappeler à nos auditeurs غادي نعاود نذكر المستمعين ديالنا بان يمكن لهم دائما انهم يصيفطوا لنا الاراء ديالهم والاسئله ديالهم دائما على 50 30 ثمن الاس ام اس 6 دراهم تي تي سي فما تردوش الا عندكم شي اسئله للضيوف ديالنا. Rachid, comment expliques-tu ce bon démarrage du Wydad de Casablanca cette année? Je pense que c'est dû à une bonne préparation physique. On a fait une bonne préparation au Portugal et au Maroc. Ce qui est bien, c'est que même s'il y a eu des départs, il y a eu quand même des bonnes arrivées, des très bons joueurs qui sont arrivés. Et en général, on a gardé à peu près le même groupe, hormis Amrani, Evona et Koné. Oui. Et donc voilà, on a remplacé ces joueurs par des très bons joueurs et voilà, on continue à bien travailler et ça paye en match, tant mieux. Ouais. Jamal, je sais que vous vivez plutôt une situation particulière au sein du Wydad de Casablanca. Vous êtes arrivé d'Auxerre lors de ce mercato estival. Vous n'avez pas encore gagné votre place de titulaire au sein du Wydad de Casablanca. Comment expliquez-vous justement cette situation? Est-ce que vous ne vous êtes pas encore intégré pleinement au sein du Wydad? Non, c'est pas une question d'intégration. Après, je suis venu au Wydad, c'était une opportunité bien réfléchie de ma part. Voilà, je suis venu au Wydad pour gagner des titres parce que c'est le plus grand club marocain. Aujourd'hui, on démarre bien le championnat, donc on va tout faire pour continuer ainsi. Maintenant, moi, je suis un joueur de l'effectif du Wydad. C'est clair que j'aspire à jouer plus, et c'est pour ça que je suis venu. Maintenant, j'ai eu une discussion claire avec le coach. Il compte sur moi. En ce moment, l'équipe gagne, mais je suis à sa disposition. Je continue à travailler, même si c'est pas une situation facile à vivre. Mais je suis professionnel. Je tente de rester positif le plus possible, que ce soit à l'entraînement ou en dehors. Mais je connais mon potentiel. Je sais de quoi je suis capable. Et quand j'aurai l'opportunité de jouer, je le montrerai et je porterai haut les couleurs du Wydad. Ouais, cela veut dire que vous n'avez pas de regrets en ayant rejoint le Wydad de Casablanca? Non, pas du tout, aucunement. Non. Quand je prends une décision, je l'assume à 100%. Je regarde pas derrière. J'ai pas du tout de regrets parce que c'est une expérience globale. J'ai passé le plus clair de ma carrière en France, Ligue 1, Ligue 2. J'ai fait 3 montées avec mes clubs successifs et c'était réfléchi de venir ici. C'est un grand club. Je suis très content d'être ici. Et je reste positif, je vais continuer à travailler et ça se passera bien, Inch'Allah. C'est ce qu'on espère pour vous, en tout cas. C'est ce qu'on espère pour vous. Et on commence déjà à recevoir des SMS sur le 5030, coup du SMS Sidiram, TTC, mais Dim Kaza, Dima Wydad, Hosni, Ahsan Laif, le Botola, qui jacque le Jumhor, Diel, le Wydad. Vous avez compris un petit peu, t'as compris un petit peu le message de notre auditeur. En tout cas, pour notre auditeur Mehdi de Kaza, tu es le meilleur joueur de la Botola et il te pose la question, comment trouves-tu le public Wydadi? Déjà, merci beaucoup. Et comment je le trouve? De toute façon, on le voit. Moi, je l'ai vu depuis mon arrivée, match après match, que ce soit au stade de Casa jusqu'au plus loin, jusqu'à Berkane. On a vu qu'ils pouvaient venir en masse. Et voilà, ils ont toujours été là, même quand il y a eu une défaite. Quand moi j'étais là, c'était contre le FUS. Voilà, même après, ils étaient là. Face au FUS, l'année dernière, en fin de saison. Voilà, c'est ça. Ils étaient là, ils ont toujours répondu présent. Voilà, après, on va pas parler de l'ambiance et des tifos, c'est ce qui se fait de mieux, je pense, au Maroc. Ouais. Ton plus beau souvenir au sein du Wydad, même si tu viens juste... Champion. Ouais. Bien évidemment. Et le but marqué face au Maghreb de Tétouan la saison dernière? Le but, ouais. Et justement, on va l'écouter, ce but. كرة تلعب على مغرب عمليات فرصة الهدف الأول للوداد، هدف التعادل للوداد بكرة لم تكن مرتدى رشيد حسني يعادل النتيجة للوداد. Voilà, c'était le but de Rachid Hosni face au Maghreb de Tétouan. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce but, Rachid? C'est pas le plus beau but que j'ai mis. C'est pas le plus beau but que j'ai mis, mais voilà, il a apporté un point précieux. Parce que sur
ce moment même de la saison, sur ce match-là, Tétouan était très proche de nous. Et voilà, ça nous a fait énormément de bien. Ouais. Et Tétouan, donc match nul, un but partout entre le Moghreb de Tétouan et le Wydad de Casablanca. Je voudrais revenir sur la troisième journée de la Botola Pro face au Difa Al Hassanida Jadida. Une victoire de buts à 1, une victoire peut-être difficile, n'est-ce pas Roberto? Oui, très difficile et on prévoyait ça aussi. On savait que ça allait pas, ça n'était pas facile dès le début. On voyait que ils étaient bien organisés. L'entraîneur de Jadida connaît aussi les méthodes de Toshak. Il connaît notre jeu. Mais nous, on a continué jusqu'à la fin. On croyait qu'on pouvait gagner. Et quand les matchs sont difficiles, c'est très important de donner de l'importance à des ballons arrêtés. Ouais. Les ballons arrêtés, on a marqué les 2 buts de ballons arrêtés. Le corner, en petit corner, comme on dit ici. Ouais. Et après le coup franc avec la passe de Cissé. Oui, il y a un autre détail, c'était sur des corners, donc des coups de pied arrêtés, mais également la victoire est venue grâce aux remplaçants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Ça, on dit, les joueurs le savent aussi. Il y a des titulaires, il y a des joueurs qui commencent le match, mais on joue toujours 14 contre 14. Ça, c'est une phrase de Toshak. Il est toujours 14 contre 14, 90 minutes. Et c'est là qu'on voit que des joueurs qui sortent remplaçants, disons, entre guillemets, font la différence. Ouais. Et pour dire un exemple, l'autre jour, on a parlé avec 4 joueurs. C'était Haddad, Ounajem, Reda et Moutarji. Oui. Et on les a fait voir que les 4 sont titulaires, même s'il y a 2 qui vont commencer. Mais les autres qui sortent, c'est la même chose. Et c'est aussi le cas un peu de Khousni. Ouais. Khousni, chaque fois qu'il sort, il fait des grandes choses, on le voit. Ouais. Et les joueurs qui ne sortent pas habituellement, ils sont préparés parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre tous les joueurs. Ouais. Et je prends la phrase de Jamel qui vient d'arriver, il doit attendre, mais moi je sais parfaitement que ces 2 joueurs-là qu'on a devant vont être très importants dans notre championnat. Dans l'effectif du Wydad. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Ouais. Et ces 2 joueurs savent, ils ont de l'expérience, ils savent jouer, ils savent rentrer quand il faut rentrer. Et surtout, ils sont disciplinés dans leur jeu. Ouais. Jamal, tu viens d'arriver du championnat de France. Ça ne fait pas très longtemps que tu es au sein du Wydad de Casablanca. Si on te demandait de faire un parallèle entre le championnat français, la Ligue 1, la Ligue 2, mais également la Botola Pro, quelles sont les différences que tu as pu remarquer? Ben, les différences que j'ai remarquées, déjà, je vais commencer par l'extérieur, on va dire, par le public. Il y a de superbes ambiances au Maroc, notamment le public du Wydad qui est magnifique. Voilà. Après, pour rentrer plus dans le domaine technique, on va dire que en France, on ressent beaucoup plus la qualité entre guillemets de la formation qui se ressent au haut niveau. Donc, les différences notables que je vois, elles sont un petit peu d'ordre tactique. Voilà, dans le niveau, dans la compréhension globale tactique des joueurs. On voit qu'en France, les équipes sont très bien organisées, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. C'est pour ça que quand on prend les statistiques, il y a très peu de buts en France. C'est parce que ça vient de là. Au Maroc, il y a une grande qualité technique des joueurs, beaucoup de talent individuel. Maintenant, avec un tout petit peu plus de discipline, on va dire, collective, ça donnerait vraiment quelque chose de très bien. Mais le niveau global est très bon. Les joueurs marocains sont d'excellente qualité. Et la Botola Pro va de l'avant d'année en année. Donc je vois que du positif pour l'avenir. Ouais. On va lire les SMS de nos auditeurs, toujours sur le 5030 du SMS Sidiram TTC. Salam sur Dounia. Demande à Lopez où est Bahri et pourquoi ne joue-t-il pas? Merci, on va répondre à cette question puisque c'était prévu. On va revenir sur certains joueurs qui n'ont pas encore leur place au sein de l'effectif du Wydad de Casablanca. Et جبال الوداد الانتصار يوم الأحد لأن البطولة غادي توقف من جديد. Il faut que le Wydad de Casablanca gagne ce dimanche face à la Renaissance sportive de Berkane puisque la Botola va s'arrêter une nouvelle fois. Hassan de Marrakech, اختي دنيا راه حسني joueur كبير خاصو ديما يكون titulaire حيت هو بيرلو ديالنا ديما وداد. سلام يوسف الودادي ديما وداد حسني تبارك الله عليك. Nabil Rmash de Rabat, le WAC est dans la bonne voie. On sait qu'on peut compter sur vous
Petit salut à notre chouchou Hosni. Salam اختي دنيا سلمي لي على الضيوف ديالنا حسني بزاف. انا عبد الغفور الودادي من صفرو مهدي من كازا ديما وداد. حسني احسن لاعب في البطوله كي جاتك جماهير الوداد. Ce message on l'avait déjà lu. Voilà donc pour ce qui est des SMS que nous recevons sur le 50-30 coût du SMS Sidiram TTC. Roberto, on avait remarqué que l'année dernière vous avez intégré vous et John Toshak bien évidemment vous avez intégré beaucoup de jeunes joueurs au sein de l'effectif du Wydad de Casablanca. Qu'en est-il pour cette année? Eh ben, je crois que notre philosophie, ça a été toujours la même. Nous, on est très habitués à jouer avec les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes qui sortent du club vont tout donner et se sentent représentés, je sais pas si c'est exactement le mot, avec la ville. Alors, parce qu'ils les ont vus jouer en bas, en cadet, en junior et peut-être dans les espoirs. Et alors, ça fait toujours du bien dans les équipes. Avoir des jeunes qui veulent, qu'ils aient envie de manger, disons, de manger, d'être des bons joueurs. Ouais. Et avec l'expérience qu'on a d'autres joueurs, faire une très bonne qualité. Je crois que les joueurs de l'année dernière, comme Asbahi, Karti, tous ces joueurs-là sont déjà, Reda, sont déjà, ça se voit qu'ils sont déjà dans l'équipe. Ouais. Ils sont matures, ils ont plus ou moins une place de titulaire au sein du Wydad. Oui, parce que maintenant c'est pas question de dire qui est titulaire, qui non. Parce que pour nous, c'est les 22, 23 joueurs qu'on a, ils sont tous titulaires. Parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux dans un moment donné. Alors je crois que les jeunes font un très bon travail. Moutarji aussi, chaque fois qu'il sort, il est très fort. Et ça fait du bien pour l'avenir. Je crois que l'avenir de Wydad avec ces jeunes-là et des joueurs d'expérience, ça va bien donner. Est-ce que vous avez un œil sur quelques joueurs des espoirs cette année? Bon, moi, je vois presque tous les matchs. Ouais. C'est vrai que ça a commencé la semaine dernière. Et je les connais, on les connaît toujours. L'année dernière, on faisait beaucoup de matchs contre eux. Cette année, on n'a pas commencé à faire encore, mais il y a 4 joueurs qui viennent tous les jours s'entraîner avec nous. Mais c'est ça notre travail, d'essayer que ces joueurs peu à peu grandissent et soient meilleurs. Et ça se voit qu'il y a des joueurs déjà de l'espoir qui sont bien et qui sont préparés pour s'ils doivent sortir à un moment donné. Est-ce qu'il y a des noms qu'on pourrait voir dans les prochains mois avec l'effectif des Rouges et Blancs? C'est difficile à voir parce on a l'effectif du Wydad professionnel est très fort. Alors pour rentrer, on voit qu'il y a des joueurs comme, je sais pas, il y a 4 joueurs en ce moment qui sont avec nous. Ouais. Et c'est peut-être osé de ma part de dire qu'ils vont arriver en haut, mais c'est vrai qu'ils font du bon travail. Et ils sont, par exemple, l'avant-centre qu'on a, Shems, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais, il est très bon, mais il joue avec les espoirs, il s'entraîne avec nous. On a Mimi aussi qui est un latéral droit, qui est avec nous. Wasti qui joue au milieu de terrain. Il y a du monde qui vient peu à peu. Ouais. Jamal, je voudrais avoir votre avis sur le travail de John Toshak au sein du Wydad de Casablanca. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le technicien gallois de la Botola Pro? John Toshak, c'est quelqu'un qu'on n'a pas besoin de présenter, qui a une grande carrière de joueur, qui derrière a fait des clubs prestigieux. C'est un entraîneur qui a une qualité qu'un tout entraîneur doit avoir pour gagner des titres, c'est qu'il a du charisme. Il a du charisme, il a une crédibilité et il a beaucoup d'expérience. Donc on est là, on est à son écoute, on écoute les moindres petits conseils qu'il donne parce que le football se joue vraiment sur des petits détails. On l'a vu à notre dernier match, c'est un petit détail qui a fait basculer le match et c'est 3 points pour nous en plus et on reste en tête du classement. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est un grand coach et ça le différencie d'autres coachs. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour nous joueurs de le côtoyer, de l'avoir comme coach au quotidien. Ouais. On a parlé de petites choses face au Dival Hassanida Jadida, notamment ce coup franc qui a amené le deuxième but du Wydad de Casablanca. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Hosni, puisque c'est toi qui étais derrière le ballon pour ce coup franc? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le secret de la réussite de ce coup franc? Le secret, c'est le travail. Ouais. Vous l'avez souvent travaillé à l'entraînement? Avant chaque veille de match. 14 mois. C'est ça exactement. Ouais. Non mais c'est exactement ça. C'est
14 mois pour 3 points. Ouais. C'est ça, c'est... Et on aurait pu le faire 15 mois, 16 mois. Ça a rapporté 3 points, c'est déjà bien. Et ouais, donc comme je disais, c'est... Chaque veille de match, on travaille énormément. On travaille d'autres combinaisons que peut-être vont marcher. Peut-être vont marcher. C'est ce que espèrent tous les supporters du Wydad. Bien sûr. Et ouais, donc non, mais c'est le travail. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Ouais. On travaille et ça paye à un moment donné. Ouais. J'espère que c'est pas tous les 14 mois. Donc j'espère que chaque week-end ça va payer. Ouais. Roberto, je voudrais revenir sur un point qui est très important, toujours en rapport avec l'effectif du Wydad de Casablanca. Bon, on a Nossair au poste d'arrière droit du Wydad. Serbout était normalement sa doublure, sauf que Serbout malheureusement est blessé. Il sera absent pendant de longs mois. Est-ce que cela ne vous fait pas peur un petit peu? Bon, avant de commencer, je voudrais donner parce qu'il est blessé, je donnais un message d'espoir à Serbout pour qu'il se récupère vite. Et je l'ai visité la semaine dernière à la clinique. Il était très confiant, il est très fort mentalement. Je crois qu'il va revenir. Il va revenir avant la fin de la saison, même s'il a une blessure très très forte. Nous, dans ce poste-là, c'est vrai que on donnait beaucoup d'importance à Serbout parce que c'était s'il y a une blessure de Nossair, c'est lui directement qui allait rentrer. Maintenant, on est en train de travailler avec Amimi. Ouais. Amimi, c'est un jeune espoir. Et aussi Nana qui pourrait faire peut-être jouer à droite. Mais on sait que c'est un central défenseur central, Nana. Central, mais il pourrait jouer peut-être à droite. Ouais. Est-ce que cela ne vous crée pas un problème, surtout quand on connaît le tableau qui attend le Wydad de Casablanca? Il y a la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Bon, il y a des joueurs. Moi, je me rappelle dans le temps où je jouais aussi, que j'étais joueur de foot, on jouait toujours les mêmes joueurs. C'était autre temps, c'est vrai. Et Nossair, l'année dernière, a joué tous les matchs. Alors, on va penser qu'il n'a pas de souci. Il est fort physiquement, il est très fort. Et à la fois, en ce moment, il a de la chance de ne pas tomber blessé. Ouais, on va revenir sur le cas Nossair, puisque on a vu un deuxième visage de Nossair cette saison. Rien à voir avec l'année dernière, il avait subi beaucoup de critiques. On va revenir sur Nossair, on va revenir sur l'affaire Bahri. On va parler de la Ligue des Champions également, puisque vous êtes l'entraîneur adjoint. Mais juste avant, nous allons nous arrêter avec la pause pub. في البرنامج ديالكم برنامج ديال جميع الوداديين ودادكم وجميع مستمعي راديو مارس دائما مع الضيوف ديالنا رشيد حسني جمال ايتوبيني دير et Roberto Lopez Ufarte. Avant de poursuivre avec mes invités, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez appris les chants des supporters Wydadi? Parce qu'on a vu Roberto qui était en train de fredonner Mafkharat al-Maghrib. Oui. Roberto. J'aime bien cette chanson. C'est bon, c'est vrai que toutes les chansons sont jolies. Ouais. On les entend bien, ça fait du bien, oui. Je les connais pas par cœur personnellement, mais. T'arrives à les fredonner? Ouais, j'arrive à les fredonner. Et puis il y a celle que on connaît un petit peu le refrain là-dessus. Jouer, sans arrêt. C'est notre frère. Ah ouais, pas mal. Et Rachid? Ouais, non, mais c'est des belles chansons.
Ouais. Ça motive, mais moi personnellement, je connais pas de chanson. Ça viendra ou Inch'Allah, ça viendra. Avec le temps, ça va venir. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie ferveur entre les supporters du Wydad de Casablanca et vous, joueurs, puisque à chaque fois qu'il y a un but ou après chaque victoire, vous partez du côté de Forémija un petit peu pour fêter ou pour célébrer les victoires. On va poursuivre bien évidemment notre émission. On va parler du prochain match face à la Renaissance sportive de Berkane, mais également le tableau très chargé du Wydad de Casablanca avec notamment la Ligue des Champions. On va revenir sur le cas de certains joueurs avec Roberto Lopez ou Farte. On va essayer également de connaître ce que font nos invités quand ils sont pas au complexe sportif Mohamed Benjelloun. Essayer de voir bien évidemment qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien ici dans la ville de Casablanca. Donc tout à l'heure, juste avant la pause pub, on parlait de Abdelatif Nosser. L'année dernière, il avait reçu beaucoup de critiques des supporters du Wydad de Casablanca. Et cette année, on voit un autre visage de Nosser. D'ailleurs, lors du dernier match face au Difa Hassan Dajadida, il me semble, il a été élu meilleur joueur. En tout cas, ce mois-ci, il a été élu par les supporters du Wydad meilleur joueur du WAC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Nosser? Comment expliquez-vous ce double jeu de Latif Nosser? Moi, je suis pas conscient que l'année dernière, il était si critiqué. Je crois que pour nous, il a joué tous les matchs. Ça veut dire qu'il était plus ou moins bien. Et cette année, seulement on a 3 matchs. On peut pas dire encore que c'est parfait. Ouais, 3 matchs de la Botola Pro. Il y avait également les matchs de la Coupe du Trône. Oui. Il faut attendre à la fin de saison pour dire si vraiment il s'est amélioré. Mais moi, je crois que l'année dernière, j'étais très content de son rendement. Je le dis comme ça. Et je crois que cette année, il est dans la même ligne. Ouais. Pas plus que l'année dernière. Ouais. On va revenir sur le cas Brahim Bahri, puisque nous avons reçu également un SMS tout à l'heure sur le 5030 coup du SMS Idiram TTC. D'ailleurs, المستمعين ديالنا يمكن لكم دائما انكم تصيفطوا لنا الاسئله ديالكم على 50 30 ثمن الاس ام اس درهم تي تي سي باش نطرحوهم على الضيوف ديالنا. Brahim Bahri, beaucoup d'attentes. Les supporters Wydadi attendaient avec impatience l'arrivée de Brahim Bahri. Malheureusement ou pas, il n'est pas souvent titulaire chez le Wydad de Casablanca. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cas Brahim Bahri? C'est la même chose que de tous les joueurs qui arrivent au Wydad. Et pour commencer, ils savent qu'ils arrivent dans une équipe championne. Alors, c'est pas facile à rentrer. C'est vrai que Bahri aussi a été blessé pendant un certain temps, pas beaucoup, mais il a été blessé. Et comme tous les joueurs, ils doivent être préparés pour le moment où ils vont avoir l'occasion. Je crois que c'est pas différent d'autres joueurs. Et il faut savoir aussi que dans sa place, il y a beaucoup de joueurs, parce que lui, il est venu pour jouer dans côté gauche, ou plus ou moins. Là, on a Haddad, Unajim, Moutarji. Il y a beaucoup de joueurs. S'il joue dans le milieu, il y a Kerti, Khouzni et lui. S'il joue en attaque, il y a Fabrice et Cissé. Alors, il y a pas de place pour tout le monde. Ouais. Unajim aussi vient d'arriver aussi. Haddad, c'est le seul peut-être qui est rentré directement avec Fall en arrière. Mais c'est vrai que c'est pas facile à rentrer. C'est pas facile. Il y a eu 3 joueurs qui sont partis, comme on a dit au début, surtout Amrani et Vona en attaque. Il fallait les remplacer. Ouais. Mais tous les autres qui arrivent doivent gagner leur place peu à peu. Et tout le monde va participer, je suis sûr. Ouais. Je suis sûr. Notamment. Parce que ça, c'est pas facile à gérer, parce que ce sont tous des bons joueurs. Et le Wydad a besoin de bons joueurs pour pouvoir gagner une deuxième fois la Botola. Une deuxième fois ou une 18e fois. Ouais. C'est ce que les supporters attendent. Un 19e titre de champion du Maroc. On va parler également de Ismail Haddad, qui était, on va dire, la star du Hassania d'Agadir. Puis il est arrivé au Wydad de Casablanca. Et là encore, il y a beaucoup d'attentes concernant Ismail Haddad. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du rendement de Ismail Haddad et de Mohamed Ounajma également? Bon, je crois que comme tous les joueurs qui arrivent, c'est pas facile pour eux. Haddad jouait dans une équipe importante l'année dernière, mais il jouait d'une façon différente. Nous au Wydad, on peut pas jouer presque au contre-attaque, c'est difficile. Lui, son fort, c'est jouer au contre-attaque. Toutes les équipes viennent ici, se ferment beaucoup, ils le connaissent aussi.
Et plus ou moins, il est en train de rentrer et il fait son boulot, disons, il fait son travail. Je crois qu'on attend encore plus de lui, c'est vrai. Ounagé, mais chaque fois qu'il rentre, ces 2 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Je crois que c'est important. À la fois qu'aussi, il fait des choses. Je crois il va rentrer peu à peu. Et c'est ça qu'on demande aux joueurs, qu'ils aient un peu qu'ils aient de la patience. Parce que c'est pas facile d'être patient étant bon joueur. Oui. Mais au Wydad, on a 20 bons joueurs, 23 bons joueurs. Et ces 23 veulent jouer tous. Et c'est pas facile à gérer. Mais nous, on essaie de faire de notre mieux. On essaie que tous les joueurs, plus ou moins, soient contents. C'est pas facile. Mais il faut qu'ils soient surtout patients pour que quand il y aura un moment donné, ils rentreront et ils seront parfaits. Ouais. Toujours avec les SMS de nos auditeurs sur le 5030 que du SMS aussi Diram TTC ودادي 45 ليلة سعيدة الجميع راديو مارس وتحية كبيرة النجوم الودادية الأبطال ديما حمراء وديما وداد donc notre auditeur Widadi 45 qui vous passe le salut qui vous et pour lui vous êtes des champions voilà مهدي من كازا ديما وداد حسني كاينة بلاصتو في المنتخب Assi Zaki voilà notre auditeur de Casa qui dit que vous avez votre place en sélection nationale. Je voudrais justement avoir l'avis de Roberto Lopez Ufarte. Est-ce que Rachid Hosni a aujourd'hui sa place en équipe nationale? Au Maroc. Oui. Moi, je crois que tous les joueurs de Wydad auraient la place. Moi, j'aimerais que la plupart des joueurs marocains jouent au Maroc, mais c'est difficile. Et je sais que les grands joueurs, disons, ils sont à l'extérieur, mais aussi au Maroc, il y a des bons joueurs. Ouais. Et je crois que Hosni, c'est vrai qu'il n'est pas, disons, qu'il joue pas habituellement dès le début, mais chaque fois qu'il sort, il fait des grandes choses. Ouais. Moi, je crois qu'il pourrait. Est-ce qu'on peut dire que Hosni aujourd'hui est le joker de John Toshak? Oh, joker, on en a beaucoup, hein. On en Ouais. a beaucoup parce que Hosni, c'est un joker, c'est vrai. Et, Ounajem, chaque fois qu'il rentre aussi, c'est un joker. Fabrice pourrait être aussi un joker. Jamel, si dans un moment donné aussi, il peut être un joker. Je crois que on a des grands joueurs et tous mériteraient être dans la sélection, pour Ouais. moi. Hosni, Rachid, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe nationale? Est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui à Bien porter sûr. le maillot de la sélection? Bien évidemment. Ouais. Je suis prêt. C'est un rêve depuis toujours de porter les couleurs de mon pays. Là, je suis en sélection avec Faher, Ouais. avec les locaux. Oui. C'est différent Des A? des A. Donc voilà, mais bon, ça passera par des bonnes prestations avec le WAC. Et je fais le maximum avec le WAC pour, pourquoi pas, peut-être que Zaki m'appelle. Ouais. Peut-être. Jamal, on peut le dire, vous étiez l'un des piliers de la sélection nationale sous l'ère Bedou Zaki. Aujourd'hui, vous n'êtes pas convoqué pour les 2 matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et face à la Guinée. Comment vivez-vous cette situation? Ben, c'est une déception, c'est clair. Ouais. Après, j'ai eu une bonne discussion avec le coach Badou Zaki, comme on se connaît très bien, et je comprends tout à fait sa décision. C'est pour des raisons de temps de jeu, c'est tout à fait logique. Si j'étais sélectionneur, j'aurais pris la même décision. Donc je suis à 200% derrière les Lions. Et c'est toujours un grand plaisir, une grande fierté de porter les couleurs du Maroc. Mais voilà, Inch'Allah, ça s'arrangera et je leur souhaite vraiment de faire un grand match demain. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a fait venir au Wydad de Casablanca, c'est finalement le titre de champion du Maroc, bien évidemment, mais également la participation à la Ligue des champions africaine? C'est un ensemble de choses. J'avais des offres en France, même dans le Golfe, mais je ne me voyais pas y aller maintenant. Et c'est clair que quand le Wydad vous sollicite, c'est le plus grand club marocain, un des plus grands clubs en Afrique. Quand on vient, c'est clair que c'est pour gagner des titres. C'est pas pour profiter du soleil ou découvrir Casablanca, non. Donc je viens avec un esprit compétiteur, aller de l'avant. Et cette Ligue des Champions, comme la Coupe du Trône passée, c'est des choses qui tiennent vraiment à cœur. Et si je suis venu, c'est pour garnir un peu plus la vitrine de trophées du club. Ouais. Vous avez parlé, t'as parlé de la Coupe du Trône. Roberto Lopez Ufarte, l'élimination de cette Coupe du Trône, tout le monde attendait la décima. Finalement, elle n'est pas arrivée. Une élimination face au CAC de Kenitra. Comment avez-vous vécu cette élimination?
Mais chaque fois qu'on perd un match, on n'est pas content. Et c'est vrai que, surtout le premier match là-bas à Kenitra, on a eu des occasions qu'on n'a pas su marquer. Après, ils nous ont marqué un but extraordinaire de coup franc. Et on pensait que dans le retour, on était capable de remonter. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse erreur au début, non, pendant le match, que ça nous a tués, disons. Et on n'a pas sur pu... le but marqué, il y avait un faux rebond sur Zouheir Laroubi. Et justement, je vais parler de cette erreur du gardien de but Zouheir Laroubi. Il y a quelques critiques également au niveau de ce poste de gardien de but. Zouheir Laroubi qui est venu lors du mercato estival et qui prend la place de Mohamed Aqid, qui était titulaire indiscutable au sein du Wydad de Casablanca. Qu'est-ce que vous dites à Zouheir Laroubi justement pour qu'il reste en confiance? Eh ben, je crois qu'on lui a donné confiance dans le suivant match. Je crois que c'est avec ça qu'il a repris sa confiance. Laroubi, c'est un bon gardien. On a 3 bons gardiens dans notre effectif. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les 3 ont commencé, ils ont joué les matchs amicaux au début. Ils partaient tous du même niveau. Il n'y avait pas un titulaire. Ouais. Et à la fin, Toshak a préféré Laroubi dès le début. C'est vrai qu'il a commis une erreur, mais les gardiens, ça se voit plus, les erreurs que les joueurs de terrain. Mais nous, on n'a pas donné l'importance. Il y a eu une petite erreur également face à Jdida, sur une relance. Oui, mais ça c'est normal. Dans le football, tout le monde qui ne commet pas d'erreur, mais surtout dans un gardien, ça se voit plus. Alors, c'est toujours la même chose. Mais Laroubi, en ce moment, on est content avec lui. Ouais. Je crois que c'est un grand gardien et il va nous aider beaucoup, surtout avec l'expérience qu'il a. Oui. Le prochain match face à la Renaissance sportive de Berkane, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps dans cette émission, il faudra qu'on reçoive également nos auditeurs. دائما اتصلوا بنا على 0522 226 226 من هنا 5 دقائق ان شاء الله غادي نبداو نستقبلوا المستمعين ديالنا باش يتواصلوا مع الضيوف ديالنا. Donc le prochain match face à la Renaissance sportive de Berkane, comment le voyez-vous, Roberto? Difficile comme tous les matchs. Je crois que Berkane, c'est une équipe qui s'est bien renforcée. On a déjà joué 3 fois, je crois, avec eux, en match amicaux. On les connaît bien, ils nous connaissent bien. Mais c'est vrai que c'est une équipe qu'il faut faire très attention avec elle. Ils sont deuxième au classement. Hein. Oui, et s'ils nous gagnent, ils nous passent. Ouais. Ils nous dépassent. Alors, on va essayer que ce soit pas comme ça. Nous, on sait qu'il y a des équipes qui sont bien renforcées. Je crois que Berkane, c'est une équipe qui est bien. Il y a des équipes comme Agadir qui renforce. Le Phare, je croyais que c'était une équipe qui pouvait être un peu plus haut, mais je crois qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Surtout après la deuxième journée. Oui. Victoire difficile du Wydad qui a su s'imposer finalement. Mais c'est vrai que cette année, comme j'ai dit au début, ça va être plus difficile pour nous et on aura besoin des supporters aussi. Ouais. Les supporters, c'est très important qu'ils nous poussent et je crois qu'ils le font bien et qu'ils continuent à nous pousser à gagner. Ouais. Et là, vous aurez 2 matchs à l'extérieur, face à la Renaissance sportive de Berkane et face au CAC également. Et là, on gagnera. Ouais. Face au CAC. Au CAC, c'est sûr. C'est promis. Voilà, donc toujours avec les SMS de nos auditeurs sur le 5030 coup du SMS Sidiram TTC. Bonsoir, je suis vraiment satisfait du rendement de tous les joueurs, surtout suite aux multiples arrêts du championnat. Mais j'ai un petit regret. Motaraji, on vous aime beaucoup, mais tu dois jouer avec ton collègue Ounajm. C'est la deuxième fois et le message n'a pas été... Il n'y a pas la suite du message. Mais Dimen Kazar Tidounia Souli Husni, on lui a posé cette question et apparemment il connaît aucune chanson. ولكن قال لكم انا غادي يحفظها. Nabil Romesh toujours, je vous promets que Benidir est une recrue qu'on ne va pas regretter, faut juste patienter. Voilà ce que nous dit Nabil Romesh. Un grand salut pour vos invités, surtout Lopez Ufarte. Il était un grand joueur avec Juanito, avec l'équipe espagnole de 1982. Tafaddal Khalid, bonsoir Abdeslam de Renitra. Où est arrivé le problème de Diarra et merci, c'est plus un problème administratif qu'un problème d'effectif. Voilà donc pour ce qui est des SMS sur le 5030 coup du SMS aussi Diarra TTC. Avant de commencer à recevoir nos auditeurs, je voudrais quand même poser la question à Jamal et à Rachid concernant leur quotidien à Casablanca. Jamal, vous arrivez de France. Alors comment avez-vous trouvé Casablanca et quand vous n'êtes pas au complexe Ben Jelloun, où est-ce que vous passez votre temps? Ben moi personnellement, je venais souvent au Maroc, donc que ce soit Casa ou d'autres villes, je connais très bien. Je suis marié, 2 enfants, donc je suis un petit peu casanier, on va dire. Ouais.
Mais quand je suis pas à l'entraînement, je sors, je me balade avec mes enfants. C'est une très belle ville, les alentours aussi. Ouais, où est-ce que vous vous baladez Ça serait intéressant de savoir. Ouais, j'aime bien me balader vers Indiab ou la forêt de Bouskoura aussi. Ça change un petit peu de la pollution entre guillemets casablancaise, mais sinon non, c'est une très belle ville ici à Casa. Ouais. C'est un petit Paris, vous m'avez dit tout à l'heure en bœuf. C'est un petit Paris et je retrouve vraiment des choses que je trouve à Paris au niveau. Par exemple, moi j'étais porté beaucoup sur des études de sociologie. Ici, c'est très. Je trouve beaucoup de galeries d'art, etc. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une très belle ville. Ouais. Rachid, et vous alors Moi, voilà, je suis vraiment très casanier. À part les entraînements, hormis quelques balades, resto, ciné, mais sinon je reste beaucoup à la maison. Oui, resto ciné, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, Pour un c'est déjà pas mal. casanier. C'est déjà pas mal, mais c'est pas régulier, quoi. Ouais. Quel genre de musique vous écoutez حنا بغينا غير اليوم المستمعين ديالنا يتقربوا اكثر من الضيوف ديالنا. Est-ce que vous écoutez un peu de musique? Quel genre de film vous regardez? Moi. On voudrait connaître l'aspect. L'aspect extérieur. Ah, football, Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Moi, plus que la musique ou les films, je suis très porté sur la lecture. Et il y a un auteur particulièrement que j'aime bien. Un clin d'œil à Roberto, c'est Tahar Ben Jelloun. Ouais, Tahar Ben Jelloun. Il est né à Fès. Ouais. Donc voilà, qui écrit de vraiment très beaux et très bons livres. Donc c'est un peu mon quotidien. J'aime beaucoup la lecture. Donc c'est un peu ça mon quotidien. Ouais. Quel est le dernier livre que tu as lu? L'islam expliqué à ma fille. Ah ouais. Ouais. Que Hamid connaît très bien apparemment. Rachid, est-ce que tu écoutes de la musique ou toi aussi est-ce que tu es porté sur la lecture? Pas trop de lecture. Voilà qui est dit, voilà qui est clair. Non, mais on va pas se mentir. Ouais. Je regarde beaucoup de films américains et de la musique française. Ouais. La musique classique française, quel type de musique ou Classique, la nouvelle scène? Pas tellement classique. Voilà, tout ce qui... Voilà, un petit mix de tout. Ouais. Ça peut aller de Claude François jusqu'à Loane. Tout, vraiment tout. Okay. J'écoute vraiment tout. D'accord, mais c'est génial. Voilà donc, il est 21h45 sur la station 100% Sport et Musique. On va commencer par accueillir nos auditeurs. دائما على 0522 226 226 المستمعين ديالنا اللي بغاو يتواصلوا مع الضيوف ديالنا وغادي نبداو مع عبد العزيز من مدينة الدار البيضاء. عبد العزيز مرحبا. عبد العزيز؟ الو وي عبد العزيز مرحبا بك، راك على الأمواج. وانا مع الراديو كتسنى بكم. كي داير اختي بخير؟ الحمد لله عبد العزيز، كي داير انت؟ لاباس عليك؟ تحيه لك. والاخص ملي جبتي لنا واحد اللاعب اللي هو دائما كتوم صامت وهو راشد حسني. هو كيسمع لك رشيد. شوف كنقول ليه شكرا صراحه. كنفتخر بك بانك داخل فريق الوداد البيضاوي، انك واحد اللاعب الوحيد اللي في المغرب اللي كيلعب في واحد البوست حساس صانع الالعاب وكيلعب بجوج دوبي، كيلعب بجوج الرجلين. يعني انا كنشكرك بزاف. ولكن باقي عندنا نسول حسني علاش بعد الوقت كطيح اللياقه البدنيه ديال بعض اللاعبين في فريق الوداد البيضاوي، واش ما عندناش من غير كردي؟ لان شفنا القاسمي ضد فريق الوداد الجديدي كانت واحد الحاله يرثى لها، يعني كان عندنا ضغط من ديك الناحيه ديال اريار غوش. اما من ناحيه نصيفه صراحه اللاعب اللي كيزيد يجتهد، ولدرجه انه راه ماشي مع الدفاع الحسني الجديدي، انه هو كان السبب في خلق الهجمه ضد فريق اولمبيك خريبكا، واللي كنتمنى ان شاء الله كنساندو نكون ان شاء الله في هذا العام بطوله 19. نعم. وان شاء الله في شامبيونز ليغ حنا دائما معكم. واخا عبد العزيز بزاف. شكرا لك عبد العزيز. غني لينا قولي رشيد حسني، غني لينا ما كيعرفش يغني لنا 90 دقيقه. واخا عبد العزيز دابا نقولها ليه، ولكن بسرعه عفاكم غنطلب غير من المستمعين ديالنا انهم يكونوا سريعين بزاف، حقاش كاين الضغط على ستوندار. غير طرحوا علينا السؤال ديالهم بسرعه باش نقدروا نسولوا الضيوف ديالنا. Donc la question de notre auditeur était pour Roberto Lopez ou Fateh concernant le cas El Kordi, concernant ce poste d'arrière gauche. Il vous demande tout simplement est-ce qu'il n'y a pas un autre remplaçant pour El Kordi. Mais Kordi, je crois qu'il est blessé, comme tout le monde sait. Et l'année dernière aussi, on a eu ce petit problème. Ouais. Mais il a parlé également du cas Kasmi, qui avait on confie beaucoup, on est confiant avec Kasmi. Moi, je sais que l'autre jour, il a joué avec beaucoup de pression à Casa, mais le premier match contre à l'extérieur, il a très bien joué. Ouais. Et je crois qu'il faut lui donner de la confiance. Et il faut l'animer. L'animer, on dit. Il faut le pousser, soutenir un peu plus.
il faut que les gens l'aident un peu aussi, Le soutiennent. parce que c'est un jeune, et c'est un jeune que nous, on a besoin de lui aussi. Ouais. toujours avec nos auditeurs غادي نمشيو عند أحلام من مدينة الدار البيضاء. أحلام مرحبا بك وبسرعة إذا كان ممكن. بسرعة. Salut, je suis Ahlam de Casablanca. D'abord, je souhaite un très bon courage à Jamal Bel contre le match avec Azmour et aussi à Rachid Hosni أحلام إذا كان ممكن غير تبدلي البلاصة ديالك حقاش الريزو ما كنسمعوكش مزيان. Allô? كيتقطع الصوت يا أحلام. Allô? وي أحلام يلا. Oui, إذا كان ممكن. pour les joueurs, je vous souhaite un très bon courage وشرفوا إن شاء الله وإن شاء الله la Champions League pourquoi pas البطولة مرة أخرى بطولة 19. Ou pour le Wydad, c'est pas une simple équipe, c'est un style de vie, way of life. Je vous souhaite un très bon courage. Dima Wydad. شكرا لك أحلام تبارك الله عليك أحلام qui compte sur vous pour remporter la Ligue des Champions et un 19e titre de champion du Maroc. غنمشيو عند هيام la gente féminine est bien présente ce soir. هيام مرحبا. سلام. سلامة هيام بسرعة طرحي السؤال أنا ديالك. بغيت نسول مسيو لوبيز فينا هو الأصبحي حيت حنا توحشناه بزاف وكنقول لي جوور ديالنا كاملين راكم خوتنا وحنا كنبغيوكم وكنتمناو منكم تقدموا بزاف في الوداد وكنقول اصلا القاسمي راك عزيز وراك خونا وراك ولد المدرسه وحنا متاكدين انك كتقدم في جهدك وكنقول شي وداديين الله يسمح لهم انهم ما يمكنش يكونوا احسن من ولاد المدرسه ولا كيبغيو الوداد اكثر من ولاد المدرسه وكنقول لهم راه اللوغو اللي جمعنا جامي نفرطوا فيه وشكرا للحضور وصافي. شكرا لك هيام من مدينة الدار البيضاء. Donc Huyam qui vous soutient bien évidemment, qui soutient surtout Qasmi qui a beaucoup été critiqué et qui vous pose la question concernant Asbahi. Asbahi, je crois qu'aujourd'hui il a déjà commencé à rentrer dans l'effectif. Ouais. Il a été blessé comme tout le monde sait. Et aujourd'hui on a fait un match et on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui jouent et ceux qui sont titulaires et ceux qui ne sont pas titulaires. Ouais. Asbahi a joué avec Jamel dans le milieu de terrain contre Saïdi et Nekash. Ouais. Et on a fait match 1-1, c'est un partout. Ça veut dire que tous les joueurs sont préparés et ils sont utiles, ils vont être utiles pour notre équipe. Ouais. Et on a un appel depuis l'Irlande. مرحبا بك عبد الصمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا ربي يخليك. عنكم مختصر بزاف. عندي سؤال المساعد ديال روبرتو خصوص القضيه ديال ديارة. سمعنا بانه ممكن انه غادي يرجع للوداد. الا رجع كيفاش غادي يتعامل مع توشاك؟ سينو واش كاين واحد لو بلون باش يجيبوا نوطخ مهاجم اخر باش يعاون يعاون سيسي ويعاون الهجوم ديالنا لان كنظن ناقصنا شي راس الحربه مزيان. هذا هو السؤال ديالي. شكرا لك عبد الصمد كنتي معنا من ايرلندا واخا ما عندناش الوقت باش نسولوك من اين مدينه بالضبط في ايرلندا لكن شكرا لك على الاتصال. Donc la question de Abd Samad concernait tout d'abord le retour probable de Diarra puisqu'on a entendu un petit peu partout que Diarra pourrait faire son retour au Wydad de Casablanca. Comment John Toshak et vous-même allez-vous vous comporter avec Diarra? Non, il faut dire pour commencer c'est un thème administratif. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer en ce moment. Nous, on a 4 étrangers déjà dans notre effectif. Lui, ça serait le 5e. En ce moment, il n'y a pas de place, mais c'est un thème qui est dans le bureau des avocats. Ouais. C'est eux qui vont résoudre le problème. Ouais. Il y a une autre question concernant la pointe, l'attaquant de pointe. Est-ce qu'on pourrait voir un nouveau attaquant de pointe qui viendrait soutenir Cissé et Fabrice? Il faut savoir qu'en ce moment, on peut pas recruter personne. Ouais. Il faut attendre le mercato de hivernal, bien évidemment. Sûrement, on aura besoin d'un autre avant-centre. Notamment pour la Ligue des Champions, c'est bien ça? Eh oui. Ouais. Toujours avec nos auditeurs sur le 05 22 226 226. نمشيو عند مونيا من مدينة الدار البيضاء. مونيا مرحبا. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai juste un petit message au grand Hosni, c'est juste pour lui dire que pour moi tu es le meilleur joueur, tu es très intelligent, tu nous fais toujours on sourit tout le temps quand on te regarde. Merci beaucoup, merci d'avoir existé, c'est juste ça. Un commentaire, Rachid? Merci beaucoup du soutien. Merci beaucoup et continuez à nous soutenir. Voilà. Rachid, justement, est-ce que vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes fiancé?
Je suis en couple. Ouais, en couple. Voilà donc pour ce qui est de Rachid Hosni. Bon, Jamal, on sait qu'il est marié, il est père de famille et père de 2 enfants. Toujours avec nos auditeurs sur le 05 22 226 226. On va rester avec la jante féminine. Fatiha من مدينة الدار البيضاء. Fatiha مرحبا. Fatiha. Fatiha. Oui, مرحبا Fatiha. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي دايرة؟ الحمد لله بارك الله فيك. يلا بسرعة. بغيت نقول رشيد حسني راك محيي هذا العام ان شاء الله تبقى هكاك ان شاء الله البطوله 19 وبغيت نقول المساعد تاع توشاك يعني حشومه عقيد يعني كان محيي العام اللي فات عرضي هذا العام واخا ما غنقولوش راه النيفو ديالو طايح ولكن عقيد كان يعني الاخطاء اللي كيدير عرضي يعني كارثه. جاوب على هذا السؤال. شكرا لك يا فتيحة، شكرا لك. لكن روبرتو لوبيز وفارتي فهو تكلم على عقيد وتكلم على زهير العروبي. بالنسبة روبرتو لوبيز وفارتي فلي 3 غارديان دو بوت كلهم راهم بحال غير هو لا شانس اللي دوني بوكو بلوس زهير العروبي اللي واخا دار الاغلاط فماشي شي اغلاط كبيرة، هو باقين عاطين ليه الفرصة ديالو. شكرا لك فتيحة. Et puis Fatiha qui avait un message également pour Rachid Hosni qui te dit tout simplement que tu excelles cette saison et qu'elle espère que tu restera au même niveau. Un commentaire, Rachid. Encore une fois, merci beaucoup et je vais voilà, comme tous les joueurs, voilà, je vais faire le maximum. On va faire le maximum pour, voilà, comme vous dites, exceller dans notre domaine. On va prendre avec nous Mohsin, من مدينة الدار البيضاء دائما. Mohsin, مرحبا. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai le réel plaisir de prendre ta voix et surtout nos joueurs. Merci beaucoup. Je suis un joueur de l'équipe de WAC. Je vais résumer mes sentiments dans des petites phrases. L'équipe de WAC, une bonne continuation. كنشكر بزاف حسني رشيد ما نساوش بزاف مسكين تا هو نعطيه واحد شويه القيمه ديالو وجمال هضرنا عليكم مستغ بزاف نعطيو تا هو قيمته مي ما نساوش جمال ومساعد ديال الكوتش ديالنا مسيو توشاك اي بون كونتينياسيون وديما وداد. Shukran lek Mohsin, tabarakallah alik. Donc Mohsin qui soutient bien évidemment Rachid Hosni, qui soutient également Jamal Ait Binidir. Pour Mohsin, Jamal est un grand joueur, il l'a prouvé en Ligue 1 et en Ligue 2 et il espère tout simplement qu'il le verra avec l'équipe première. Il demande à tous les supporters de soutenir Jamal Ait Binidir et également Roberto Lopez Ufarte et John Toshak. On pourrait peut-être prendre un dernier auditeur avec nous puisque l'émission est passée très vite, on n'a pas senti l'heure. En tout cas, on va essayer de prendre avec nous un dernier auditeur qui va donc parler avec nos invités. Mais juste avant, donc on va lire les SMS de nos auditeurs. Bonsoir, je suis vraiment satisfait du rendement de tous les joueurs, surtout suite aux multiples arrêts du championnat. Mais j'ai un petit regret, Moutaraji. Ça, c'est un message que nous avons lu tout à l'heure. غادي نشوفوا شكون المستمع اللي معنا ومعنا محسن من مدينة الدار البيضاء. محسن مرحبا. وي مرحبا لالا. يلا محسن تفضل. وي انا بغيت غير نقول حاجه وحده بوغ لي زوديتور كوا ما يبقاوش يتناقضوا لا مع سميتو الجول لا والو خليو لو كوتش توشاك يلعب على خاطر يتبين على خاطرو وكلشي غادي يدوز مزيان. ما يبقاوش يقولوا لا هذا ما تيلعبش مزيان هذا تشوف سيغ لو تيغان بدا تيبقى يعاير في اللعابه بحال قاسم الدراري ما تبقاوش يعايروا في حشومه. نعم. هو تيدير احسن ماتش. والمشجع هو اللي كيبقى دائما مساند الفريق ديالو. شكرا لك محسن. شكرا لك محسن. وحنا on va prendre quand même un dernier auditeur puisqu'il nous appelle de France et on va prendre avec nous Mehdi مرحبا. Bonsoir Mehdi. Salam alaikum. Bonjour. Voilà, je vous appelle, je vais être court, j'aimerais juste faire une petite remarque. C'est que l'effectif de cette année, l'année dernière, on a une très belle équipe. Oui. Par contre, la seule remarque que j'aimerais faire, c'est par rapport à Moutarji. C'est un jeune joueur, c'est un très très bon joueur, mais par contre, des fois, il est individuel. Ouais, des fois, individualiste, trop. ouais. Alors, ouais, voilà. Alors, ce qui fait, le conseil que je lui donne, c'est que, voilà, on aimerait bien le voir plus collectif que de jouer seul, parce que des fois, on a vu, il a raté plein de buts, ouais. Comme ça, même des passes décisives, mais bon, ouais. Dans l'ensemble, c'est bien. Merci voilà, beaucoup, Mehdi. C'est la seule remarque.
Merci beaucoup Mehdi de nous avoir appelés depuis la France. Voilà donc c'était les réactions de nos auditeurs sur le standard de Radio Mars. Nous arrivons au terme de ce oui.com. Un dernier mot peut-être rapidement pour nous inviter. Moi, dis-moi Wydad. Voilà. C'est bien ça, j'aime bien. C'était un grand plaisir et je vais enchaîner comme a dit Roberto, dis-moi Wydad. Rachid. Merci de nous avoir soutenus et continuer à nous soutenir, qu'on fasse de grandes choses ensemble. Voilà donc c'était le dernier mot de nos invités. نتمنى انكم تكونوا دوسوا معنا وقت ممتع مع الضيوف ديالنا. بطبيعه الحال كنضرب لكم موعد جديد مع برنامج ودادكم يوم الخميس المقبل. تصبحوا على خير ومع حنايا غادي نخليوكم مع اغنيه للجماهير الوداديه. شكرا لكم على التتبع ديالكم وتصبحوا على خير. Wydad Club.